Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 21 décembre et nous allons étudier aujourd'hui la 5e leçon du Nine Lessons and Carols. Ça arrive quand on essaie de faire la même méditation en 3 langues. Et je voudrais donc lire cette 5e leçon dans Luc chapitre 1, 26 à 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée d'un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela fera-t-il, puisque je ne connais aucun homme ?» L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il y a 3 choses qui sont dites de Marie ici et qui sont vraies aussi pour vous. La première, nous pouvons lire dans Éphésiens 1:6 pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc, en fait, c'était une faveur du Seigneur, ce que le Seigneur a fait à Marie. Or, nous sommes aussi, nous avons reçu aussi cette faveur par la grâce du Seigneur. L'autre chose se trouve dans Matthieu 28, 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec toi, dit l'ange à Marie. Or, le Seigneur Jésus nous dit qu'il sera aussi avec nous. » Les mêmes bénédictions nous sont données en Christ Jésus. Et la 3e chose dans Éphésiens 1, 3, béni soit Dieu le Père, parce que l'ange va dire qu'elle est bénie. Ah, nous sommes bénis aussi, nous allons voir, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Nous aussi, nous sommes bénis en Christ Jésus. Et nous avons reçu ici, en Christ Jésus, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous pouvez peut-être penser que ce sont toutes sortes de bénédictions. Et donc, vous allez demander une maison à Saint-Jean-de-Luz. En ce moment, les maisons de Saint-Jean-de-Luz coûtent une fortune. Donc, au bord de la baie de Saint-Jean-de-Luz ou à Biarritz. Ou sinon, vous demandez la voiture dernier cri ou la robe Chanel dernier cri. Et vous pouvez penser que Dieu va vous les donner. Mais en fait, ce que ce texte nous dit, c'est qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, Dieu est avec nous, Dieu nous a remplis de sa grâce et il nous a bénis. La grâce, c'est un cadeau. Nous avons médité pendant 1 an à peu près dans notre chaîne ici. Vous pouvez trouver ces méditations en français en 2020 et nous avons médité sur la grâce. Or, la grâce, c'est pas un salaire, c'est un cadeau. Donc, Dieu a donné ce cadeau à Marie. Bien sûr que toute mère juive, depuis toujours, aurait voulu être la mère du Messie. Or, Dieu a donné cette grâce à Marie. C'est pas parce qu'elle a mérité, sinon ce serait pas une grâce. La réponse de Marie est très intéressante et je voudrais finir cette méditation avec cette réponse dans Luc 1, 38. Marie dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Je suis la servante. Dieu t'a béni, Dieu t'a rempli de grâce, Dieu est avec toi. Elle a dit alors, je suis sa servante. La servante ici, le mot pour servante, c'est une servante qui n'était pas payée pour ce qu'elle faisait. C'est comme si elle disait, tu n'as pas besoin de me donner de salaire. D'ailleurs, il n'y aura pas de salaire parce que le salaire, c'est déjà la grâce. Je suis la servante. Et nous, est-ce que nous sommes des serviteurs du Seigneur? Cette chaîne, c'est une chaîne évangélique, donc protestante évangélique. Nous ne prions pas Marie, nous ne lui adressons pas la parole, nous prions que le Seigneur, comme il nous a prescrit. Mais nous pouvons considérer cette femme comme étant une femme qui était prête à servir le Seigneur. Je suis la servante, elle dit à l'ange, que tout ce que l'ange a dit, c'est-à-dire tu vas devenir enceinte, tu vas mettre au monde un fils, s'accomplisse pour moi. Pas parce que je le mérite, mais parce que tu es avec moi et je suis ta servante. Que Dieu vous bénisse.